La situation au Liban, elle est assez dramatique. Nous vivons une crise institutionnelle accompagnée d'une crise économique gravissime. Le pays est en état d'insurrection et l'économie est à l'arrêt total. Mais disons que la crise économique a précédé l'insurrection. Ses causes sont profondes. Nous avons une économie qui était basée sur la rente et la spéculation et des institutions qui étaient dominées par des partis confessionnels avec du clientélisme, de la corruption, une accaparation des richesses de l'État qui a fait qu'on en est arrivé là, avec une politique monétaire qui était un petit peu aventureuse en ce sens où elle consistait à compenser un déficit structurel de la balance des paiements et de la balance commerciale par l'attraction des dépôts à travers des taux d'intérêt très élevés, ce qui a fragilisé le secteur bancaire. Aujourd'hui, on est devant une situation qui est assez dramatique. Clairement, l'État est en faillite, mais c'est la vraie faillite, c'est pas au sens figuré. C'est-à-dire que les obligations, le pays ayant beaucoup emprunté en devises étrangères, notamment en dollars, est incapable de rembourser ses dettes. Il y a une petite chose qui nous sauve, c'est que c'est assez circulaire. Donc ce sont essentiellement les banques libanaises qui détiennent la dette de l'État, y compris en dollars. Donc il va falloir des mesures radicales pour repartir sur un meilleur pied. Du point de vue institutionnel, on est à une croisée de chemin. Il y a une véritable insurrection populaire et il y a une demande de la part de l'ensemble des Libanais, toutes communautés confondues et toutes classes sociales confondues, ils réclament justice en fait, ils réclament la fin du système qui était en place, la fin du système confessionnel, la fin des privilèges. On est un peu comme la Révolution française, donc on est en période pré-Révolution française, où il y avait d'un côté une classe de gens qui bénéficiaient de privilèges et de l'autre un tiers-État, mais qui était constitué de l'ensemble des classes sociales qui n'acceptent plus cet état de fait. Donc je pense que du point de vue institutionnel, on devrait assister à un changement radical. D'ailleurs, le pouvoir est complètement paralysé. S'il y a ce changement, c'est-à-dire que si le pouvoir est abandonné par la classe actuelle, qui sont des partis confessionnels dirigés par soit des chefs féodaux, soit des chefs miliciens, ça date de la guerre civile, donc ça fait très longtemps qu'ils sont là, et qu'on donne ce pouvoir à la société civile, à une nouvelle élite politique issue de la société civile, on a des chances de s'en sortir. Du point de vue économique et financier, il y a des restructurations assez sévères qu'il faudra faire. Pour qu'elles soient acceptées, il faudra qu'elles soient équitablement partagées. Et donc, la demande de justice aussi devra s'accompagner de la mise en cause et de la mise en accusation et éventuellement de la mise en jugement de tous ceux qui ont commis des actes de corruption ou d'exploitation de leurs fonctions dans l'ancien régime, si ancien régime il y a, mais je pense que ça va se passer. On a toujours vécu dans le passé avec un sentiment de frustration parce que rien ne marchait, la pollution, l'environnement, la corruption endémique, les institutions qui étaient complètement bloquées. Et on se disait toujours, inconsciemment, il n'y a qu'une catastrophe qui peut changer les choses. Et la catastrophe, elle est là, et il y a une véritable faillite. Et je pense que cette faillite, elle va nécessairement changer les choses. Je ne vois pas du tout comment le régime en place peut perdurer. On est vraiment en état de faillite. On s'attend à une baisse du GDP de plus de 50% cette année, enfin, dans les 12 mois à venir. On aura des situations sociales
terrible, une hausse de chômage au-dessus de 50%. Donc il y a une situation qui va rester insurrectionnelle tant que la structure de pouvoir en place ne part pas. C'est pas une dictature, donc c'est ça qui était très paradoxal. Ça reste un pays qui a toujours été démocratique, mais c'est plus un système institutionnel qu'on veut renverser plutôt que un parti ou une personne qui gouverne le pays.